Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de tourner cette vidéo car on va tester une nouvelle moto électrique et cette moto électrique est française. C'est EasyWatt qui me l'ont envoyé et qui sponsorise cette vidéo, donc grand merci à eux de me faire confiance. La moto qu'ils m'ont envoyée, c'est la version off-road, donc elle n'est pas immatriculée, on ne peut pas rouler sur la route avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un terrain privé, on est chez HSTV 70 qui nous invite gentiment aujourd'hui pour tester cette moto sur ce terrain de malade. Ils t'ont fait plein de nouveautés et les sauts sont trop bien, donc j'ai trop hâte de m'envoyer en l'air avec cette moto, franchement j'ai trop hâte là. Je suis content, j'ai un nouveau jouet, je vais le défoncer sur le terrain, je te le dis mon copain. Bon, comme vous avez pu le voir, l'enfant que je suis était beaucoup trop pressé de tester son nouveau jouet. Donc on reprend le descriptif de cette petite moto électrique en voix off. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est la marque bretonne EasyWatt, spécialisée dans les véhicules motorisés électriques urbains qui se lance dans ce nouveau marché de petites motos électriques tout terrain. Ils ont fait leur propre recherche et développement pour créer cette belle machine. Je vous présente la Motopay. Et la Motopay que j'ai dans cette vidéo est un prototype que EasyWatt m'a envoyé pour que je la teste de manière assez extrême, afin qu'elle soit au top pour la commercialiser. Cette moto électrique pèse une petite soixantaine de kilos, elle a des roues en 19 pouces et des pneus légèrement crantés. Elle a une batterie modulable de 72 volts et 34 ampères-heure. Le moteur délivre jusqu'à 6 kW, ressenti 8, grâce à, je pense, la transmission unique et innovatrice, car oui, la transmission sort directement du moteur. Cela veut dire moins d'entretien, car pas de courroie à changer ou bien de vidange à faire comparé aux autres motos sur le marché, mais aussi moins d'énergie perdue, car la puissance est directement envoyée dans le kitchen. La version non homologuée monte jusqu'à 80 km/h. En revanche, la version homologuée, catégorisée 50 cm3 et bridée, est à 45 km/h. Et du coup, je vous invite à aller me suivre sur ma chaîne secondaire pour ne pas manquer le test de la version homologuée en sortie enduro. Pour les suspensions, on retrouve une fourche inversée à l'avant et un amortisseur un peu plus grand que la taille standard avec une nouvelle cinématique de suspension. On retrouve dessus des freins à disque hydrauliques avec 4 pistons qui freinent vraiment très fort. La Motopay est équipée d'un garde-boue à l'avant et de 2 autres sur la selle et devant l'amortisseur. Sur la version non homologuée, on retrouve quand même un phare LED à l'avant, une lumière à l'arrière et un klaxon et aussi un port USB pour faire charger ton GSM. Elle a aussi 2 modes de puissance, le mode éco pour rouler tranquillou bilou et le mode sport pour tout arracher. Et donc pour les personnes qui sont intéressées et qui souhaitent soutenir une marque française, je vous mets le lien de la Motopay en description. Et en plus vous avez 612 € avancés par EasyWatt si vous prenez la version homologuée grâce au bonus écologique. Le contrôle qualité se fait en France et ils possèdent toutes les pièces détachées dans leurs entrepôts, ce qui veut dire que tu peux entretenir et réparer ta Motopay en 24 heures, 48 heures. Encore une fois, je remercie EasyWatt de me faire confiance pour ce test extrême et je vous laisse désormais sur mon test. On met le casque pour la sécurité. Ici tu as le mode 1. Donc c'est le mode éco, tranquille. Et puis là, le mode 2, c'est le mode sport. Et puis là, tu as le petit écran ici. C'est impressionnant à quel point, genre, à Watt direct. Ah ouais. Ah ouais, le Watt de ouf. Ah, et le bruit est génial. Gros, le bruit de la moto, il est trop rigolo. C'est pas un bruit de courroie, c'est pas un bruit de chaîne primaire, c'est pas un bruit de cascade de pignon comme la Tal. C'est un bruit nouveau et du coup, c'est rigolo. Je sais pas, il dit 6 kW, mais je sais pas s'il y a une couille dans le pâté, mais regarde. Ah ouais. Vas-y, je vais essayer la backlife avec. C'est pas la plus agréable que j'ai wheeling, mais elle se wheeling. La meilleure, ça reste la rear. Oh putain, le frein. Oh, j'ai failli me retourner. Ah ouais, elle est très... Je crois que c'est la moto la plus on-off que j'ai eue. Regarde ça. Mais gros, mais... Attends, je me mets plus en avant. Ah, voilà. Je sais pas, peut-être c'est le fait que ça sort direct du moteur. Du coup, il y a moins de perte d'énergie. Et aussi le fait que la couronne aussi soit très grosse, qui fait que dès le début, elle bombarde. C'est génial. On va se lancer sur des sauts. Je vois, il y a un petit saut ici, là. Juste derrière, on va commencer tranquillou parce que on est venu pour faire des sauts. Je sais pas s'il y a une sécurité. Je pense qu'il y a une sécurité en cas de choc. J'espère qu'elle est pas trop prononcée. Sur toutes les motos électriques, t'as un truc qui fait que quand ça se prend un gros choc, la moto elle coupe, elle se met en sécurité. Et ça peut être embêtant, genre quand t'atterris, si t'as plus de gaz, bah tu peux pas enchaîner les autres sauts. Puis comme ça, on va aussi tester les suspensions pour la même occasion. Bon, les premiers sauts avec. Oh, elle est lourde quand même. Ça va. Ouah, putain. Ouah, j'ai perdu ma poignée. Je me suis mis à plat. Ah ouais, regarde la fourche là. Ah ouais. Allez, on va refaire la ligne des petits sauts. Oh, elle est vachement lourde là. Ça va. Ah, direct, je la mets dans le fond, ouais. Et la fourche, ouais, tu vois que je la tape direct dans le fond et c'est une fourche qui va être très vite bananée. En vrai, le mieux, c'est qu'elle se banane très vite parce que du coup, elle s'enfonce plus. À quel moment tu dis ça? Il y a vraiment un monde où il y a un mec qui dit « J'espère la fourche, elle va vite péter, comme ça, elle s'enfoncera plus. » Putain, c'est génial. Ça, j'adore voir ça. C'est du dirt version moto électrique. Il y a ça en France. C'est ça qui me fait kiffer, c'est qu'on a ça en France. C'est pas les States, on est en France, bordel. Et on est en France et enfin avec une moto française. Oh, je peux continuer. Wow. Tu vois ça là? Bah ça c'est nouveau, c'était pas avant.
Et du coup on saute, on roule sur la cabane et on redrop là. Du coup on va essayer ça. Je pense que le gros saut ça va être chaud avec la fourche d'origine. Parce que je pense qu'à la réception je vais vraiment perdre mes poignets. J'ai vraiment hâte de la pimper et de voir ce qu'elle donne avec mes composants à moi. Que je serai beaucoup plus confiant parce que là la fourche, j'aime pas trop le feeling. Mais vas-y on va tester ce saut là. Oh génial. Ok, c'est incroyable. Je suis vraiment sur un toit d'une cabane. On va faire cette ligne avec cette moto. Ça va. Ça va. Waouh! L'amortisseur est vraiment cool. Là c'est cool, on a 3 sauts différents. Et je pense que le mieux c'est de commencer par celui-là, c'est le plus petit. Et crescendo on va monter. Waouh! Le fly! Je vais me lancer sur celui-là. Lui il est beaucoup plus progressif donc je pense que le feeling sera mieux. Putain, ça fait des gros sauts hein. Ok. C'est génial. Wow. Ah ouais c'est génial les copeaux. On va en profiter, on va mettre les premières figures. Ça devient presque trop facile, je commence à l'avoir grave bien en main. Ah ça tape quand même. En fait je commence à force mes poignets. Ah il commence à faire la gueule, tu sais, à force que ça tape toujours dans le fond. Là je me suis bien amusé, tu vois, c'est vraiment cool, un bon comportement. Le seul truc c'est la fourche qui fait que ça s'enfonce et on perd beaucoup en confort et surtout en jouabilité. Mais il y a du potentiel, elle est vraiment cool. Et là on va partir sur l'airbag. Il y a le stress du fait que c'est une nouvelle moto et je sais pas comment ça se flippe. C'est sûr que ça se flippe, c'est sûr que ça tourne bien, mais tu sais il y a toujours le stress et c'est chiant quoi. Putain, je sais faire des flips, merde. Pourquoi je stresse? Ah oui. Attends, est-ce que ça passe ça? Attends, depuis tout à l'heure on passe à côté de ce module. Non, 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 ça, non, t'as vu ça? Okay. Ouais, elle danse la Macarena là. Waouh. Waouh, fou. Bah là, au bout d'un moment, faut y aller je pense. Va falloir vraiment que je chill parce que la rampe est très popée. Je vais aller très haut. Ça va y aller hein. Mais tu vois j'ai plus peur de faire le flip ici que sur la bosse là-bas. Je suis vraiment en train de me tâter, est-ce que je mettrais pas mon premier flip avec direct sur le dur? Honnêtement, je vais le mettre sur le dur gros, j'ai trop peur. L'airbag, j'ai trop peur gros. Le kick est très popé, j'ai peur de faire une surota. Je vais m'arrêter là, le poignet en réception il a pris cher. Dans le kick, j'ai dû mettre un gros coup et tirer bien fort parce que la suspension elle est pas revenue. Franchement ça fait grave plaisir de voir enfin une marque française qui se lance sur ce marché. Surtout que ce qu'ils ont développé est vraiment cool. Les freins étonnamment ils sont bien. Après à voir comment elle vieillit à long terme. L'amortisseur est bien. La cinématique de suspension, tout le reste est bien. La batterie gros étonnamment, depuis tout à l'heure j'arrête pas d'enchaîner. Je suis qu'à 81% de batterie. Ça fait 1h30 qu'on roule et c'est un terrain où tu as juste des petites accélérations à faire. Malheureusement on va pas pouvoir la tester aujourd'hui en sortie enduro. J'attends de recevoir la version homologuée. Donc c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur ma chaîne secondaire. Et surtout j'ai très hâte de l'upgrade, de mettre vraiment une vraie fourche. C'est pas une moto faite pour ça de base, mais avec une vraie fourche là je pourrais vraiment attaquer plus, m'envoyer plus et surtout kiffer parce que la sensation d'avoir un truc qui est tout le temps vers l'avant, qui tape dans le fond, qui me casse les poignets, je te jure mon poignet il est en train de pleurer, j'ai vraiment mal. Les amis, nous voici quelques jours plus tard et comme je vous l'ai dit à l'intro en voix off, cette moto c'est un prototype et mon but c'est de la foudroyer au max pour voir les petites choses à améliorer. Et donc il y a quelques jours j'ai eu un call avec EasyWatt et ils m'ont envoyé une nouvelle fourche qui je l'espère sera un peu plus performante que celle-ci. Celle-là on l'a foudroyée. Et puis comptez sur moi, celle-ci on va pas lui laisser de cadeau parce qu'on ira sur un terrain de cross et on va la matraquer dans tous les sens. C'est la même mais je crois qu'ils ont changé la clapetterie à l'intérieur de la cartouche. Donc on va voir si ça fonctionne un peu mieux. Si cette fois-ci elle a du rebond et si elle s'écrase pas trop vite. D'ailleurs avec eux j'ai parlé aussi d'autres choses, notamment le display. Là malheureusement pendant la session je l'ai pété. Mais je vous rassure ça sera pas ce display, ça sera un bel écran. Malheureusement d'origine il manque une barre de renforcement entre les cale-pieds. Pareil sur la moto commercialisée il y aura ça et ça fait plaisir.
Et bah les amis, j'espère que ce test de cette petite MotoPay de chez EasyWatt vous a plu. Franchement bien marrant cette petite moto électrique. La fourche, alors c'est un petit peu mieux, ça tape moins dans le fond, surtout quand j'ai fait les gros gaps et les gros sauts. Mais je pense que c'est moi qui m'y suis trop habitué aux superbes suspensions de chez Suntour. L'autre petit bémol, je trouve, c'est la courbe d'accélération qui est beaucoup trop on-off. Alors c'est génial, ça pète, ça arrache tout, mais même moi parfois je me fais des sueurs. Donc je pense qu'il serait un peu plus judicieux de baisser cette intensité d'accel pour les débutants, parce que là sinon tu vas en voir plein qui vont faire des roues arrière, qui vont se retrouver sur le cul. Bon après ça va, c'est juste de l'électronique. Je pense que ça se fait en 2-2 et qu'ils vont corriger ce problème très facilement. Sinon il n'y a rien d'autre à dire sur cette moto. J'ai juste une hâte, c'est de changer tous les composants et mettre les composants avec lesquels j'ai l'habitude de rouler. Des composants donc qui sont un peu plus performants pour ma pratique, qui est assez extrême. Mais en tout cas pour monsieur tout le monde et se balader dans la forêt, c'est trop bien. Abonne-toi et active la cloche pour pas louper la vidéo dans laquelle je testerai la version homologuée en sortie enduro. Et donc si tu veux te procurer cette petite MotoPay et en plus de ça soutenir une marque française, je te mets le lien de cette moto électrique dans la description. En plus de ça, l'avantage c'est que tous leurs stocks sont dans un entrepôt en France. Donc niveau SAV, si tu as un problème avec une pièce, c'est livrable en moins de 24 heures, 48 heures. Donc ça c'est vraiment trop cool comparé aux autres motos électriques sur le marché où c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des SAV du fait que les autres marques c'est des chinois quoi. Énorme merci à EasyWatt de m'avoir fait confiance et de m'avoir offert cette jolie petite moto électrique. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ça c'est rock ça. Ça je t'ai fait une ornière.